Bonjour à tous. Une fois encore, nous sommes très heureux d'être dans la maison de notre Dieu pour venir l'adorer, le louer et glorifier son Fils qui nous a sauvés de nos péchés. Amen. Je vais vous inviter à faire avec moi une lecture dans la parole de Dieu. Elle se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 13. Jean chapitre 13, et nous allons faire une lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Jean chapitre 13, verset 1 au verset 17. Et la parole de Dieu dit ainsi: Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, le fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit: « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit: « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit: « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit: « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi, Simon. » Simon-Pierre lui dit: « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit: « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit: « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Amen. Nous prions ensemble notre Dieu. Père, c'est devant ta majesté glorieuse, Seigneur, et ta présence, Seigneur, qui est au milieu de nous aujourd'hui, que nous nous approchons avec révérence, Seigneur, avec humilité. Seigneur, recherchant une seule chose, nous désirons voir la gloire de ton Fils. Nous désirons, Seigneur, être transformés par ta parole. Nous désirons, Seigneur, être libérés de nos péchés. Seigneur, permets-le par ta vérité. Glorifie-toi au milieu de nous. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Permettez-moi de vous poser une question ce matin. Quelle serait votre attitude et vos dernières paroles si vous seriez conscient que c'est le dernier moment que vous allez passer sur cette terre? Quelle serait votre attitude et quelle serait votre manière de parler avec les personnes qui vous entourent? Quelle serait la chose peut-être que vous voudriez que les personnes justement qui sont près de vous retiennent de vous et de ce moment très particulier? Certainement que ce moment-là, vous voudriez le passer avec justement les personnes qui vous sont le plus chères, celles qui vous sont le plus proches, pour que vous puissiez leur témoigner une dernière fois de l'amour que vous leur portez.
Dans le texte que nous venons de lire, malgré que apparemment ce texte semblerait enseigner que Jésus est en train de donner un exemple d'humilité, et c'est vrai, mais je pense que nous passerions à côté du véritable sens de ce passage, du cœur vraiment de ce texte. Si seulement on dirait de ce texte, il nous enseigne, ou Jésus enseigne à ses disciples, un exemple d'humilité. Il y a plus que cela. Il y a quelque chose de plus profond que cela. Quelque chose qui va faire naître l'humilité véritable dans le cœur des disciples. Jésus veut que ses disciples connaissent son amour, l'amour qu'il leur porte. Même si les disciples et nous-mêmes avons besoin d'apprendre à partir de cet exemple extraordinaire de l'humilité de Christ, nous devrions copier chacun d'entre nous cet exemple extraordinaire que Jésus nous a donné. Jésus lui-même le dira dans le verset 15, « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez ce que je vous ai fait. » C'est ce que Jésus va dire à ses disciples. « Je vous ai fait cela, je vous ai démontré cela, afin que vous aussi vous le fassiez. » Jean veut montrer premièrement dans ce texte à quel point Christ aime les siens. Et jusqu'à où il a été capable de s'humilier par amour pour eux pour pouvoir les sauver. Voici le cœur de ce texte. Jean veut nous faire voir que Christ est allé jusqu'au plus bas dans l'humiliation. Mais il voulait nous sauver. C'est cela qui a impulsé le cœur de Jésus à s'humilier. Car le véritable amour est capable de faire cela, de s'humilier. Avec une très grande facilité et avec joie. Le véritable amour est capable de s'humilier avec facilité et avec joie. Mes frères, la véritable humilité proviendra toujours d'un cœur conscient de l'amour de Dieu, qui a été manifesté dans la personne de Jésus-Christ, et de l'impact que cet amour que nous avons compris au travers du sacrifice de Jésus produira en chacun de nous. Sans la connaissance du véritable amour, il n'est pas possible d'être une personne humble. Sans la connaissance du véritable amour qui a été manifesté à la croix, il n'est pas possible d'être une personne qui expérimente la véritable humilité. Ça sera de l'hypocrisie en réalité. Et la parole hypocrisie veut dire déguiser son véritable caractère, ses véritables opinions. Faire paraître des sentiments qu'en réalité on n'est pas en train de les expérimenter. Ça, c'est l'hypocrisie. Et sans une connaissance du véritable amour manifesté à la croix par Jésus, il est impossible d'être quelqu'un d'humble. Ce n'est pas possible. C'est uniquement si nous pouvons percevoir l'amour que Christ a eu pour nous et qu'il a poussé à renoncer à tous ses privilèges et à s'humilier, comme va le dire Philippiens 2:8, jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix, pour nous sauver de notre misérable condition de pécheurs, que nous serons capables, à notre tour, de nous humilier et d'aimer ceux qui nous entourent. Notre manque d'humilité et notre difficulté à pardonner les péchés de ceux qui nous entourent et de ceux qui nous font mal proviendra toujours d'une mauvaise compréhension de ce qu'est le véritable amour de Dieu. Voilà d'où vient notre problème pour pardonner. Voilà d'où vient notre problème pour nous humilier. C'est parce que nous ne sommes pas en train de comprendre la véritable essence de l'amour. Quelqu'un qui connaît bien ce qu'est l'amour de Dieu, sera facile pour lui de s'humilier et de pardonner les autres. Regardez comment parle 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.
Permettez-moi de vous dire ce matin que nous avons dans la personne de Jésus-Christ l'unique exemple de l'amour parfait. Cet amour que nous venons de décrire et que Paul décrit, la seule personne qui l'a vécu véritablement, c'est Christ. Christ nous a aimés de cette manière-là, comment nous venons de le lire. Il a tout pardonné, il a tout supporté, il a tout donné par amour pour son épouse, pour son Église. Notre Sauveur ce matin est glorieux et il est digne de notre plus grande dévotion et de notre admiration aussi. Parce que nous voyons dans ce texte que lui étant le plus grand, celui qui est le plus digne de gloire et de majesté, eh bien c'est lui, le plus grand, qui va s'humilier jusqu'au plus bas. Et ce sont toujours les grands qui s'humilient, vous savez. Quelqu'un qui n'est pas grand ne peut pas s'humilier. Les grands s'humilient, les petits simplement restent à leur place. Mais notre problème, à nous, c'est que nous croyons que nous sommes grands. Et nous avons des difficultés pour nous humilier. Mais ce matin, j'espère qu'à la lumière de l'exemple de Christ, nous puissions voir combien il est bon de s'humilier. Combien il est bon de pardonner ceux qui nous entourent. Jésus dira, et nous allons le voir, qu'il y a de la joie dans l'humiliation et le pardon. Il y a de la joie. Commençons par notre premier point, l'amour infini de Christ pour les siens. Durant toute sa vie, notre Seigneur Jésus, durant toute la vie de notre Seigneur Jésus, l'ombre du moment de sa mort planait au-dessus de lui. Jésus savait qu'il était venu pour mourir pour son peuple. Et ce moment-là a été comme un nuage qui a poursuivi Jésus partout. Jésus était conscient qu'il était venu pour mourir. Il va lui-même le dire dans Marc 10, verset 45, il va dire « En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Le Fils de l'homme est venu pour cela, pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et voici que ce moment tant décisif qui a poursuivi Jésus durant toute sa vie est sur le point de s'accomplir. Jésus, dans quelques heures après ces paroles que nous venons de lire, va être arrêté, jugé et condamné et crucifié comme le pire des criminels. Alors qu'en réalité, il est la personne qui n'a jamais connu le péché. La Pâque des Juifs était là justement pour lui rappeler cette réalité. La Pâque était là pour rappeler à Jésus que le moment où il allait être sacrifié comme l'agneau pascal, afin que la colère de Dieu passe au-dessus de son peuple sans l'atteindre, allait être dans quelques heures. Jésus, au travers de cette Pâque, imaginez la condition de l'âme du Seigneur à ce moment-là. Il sait, il est pleinement convaincu que dans quelques heures, il va mourir sur une croix, crucifié. Et que la Pâque, cette fête des Juifs qu'il célébrait, était simplement une image de ce qu'il attendait. Et nous devons nous demander quel serait notre état d'esprit si nous serions à la place de Christ. Quel serait ton état d'esprit si tu serais à la place de Jésus, si tu saurais que dans quelques heures tu vas mourir? Certainement que chacun d'entre nous, on penserait à nous-mêmes, pas vrai? On dirait, il faudrait que quelqu'un me console. Je vais aller à trouver quelqu'un pour me réconforter, pour que je puisse, puisque dans quelques heures je vais tellement souffrir, trouver un peu de réconfort. Ça serait ça qui, en réalité, remplirait notre cœur et prendrait toute la place. Mais pas Jésus. Jésus, ce qui le préoccupe le plus, c'est que les personnes qu'il aime et qu'il est venu sauver soient conscientes de son amour extrême pour elles. Vous vous imaginez cela? À ce moment-là de la vie du Seigneur, conscient que dans quelques heures il allait mourir, qu'est-ce qui gouverne son cœur? Qu'est-ce qui pèse le plus dans son cœur? Pas sa propre personne, les siens. Verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ici nous voyons que Jésus le savait,
et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Les paroles mis le comble à son amour pour eux, littéralement veulent dire les aima à l'infini. C'est ce que le texte dit littéralement. Les aima à l'infini. Dans cette heure aussi sombre et tellement pleine de douleur qui s'approchait, et que Jésus était conscient qu'elle allait venir sur lui, il veut faire connaître à ses disciples qu'il leur porte un amour indestructible. Un amour qu'il va les garder, un amour qui est à l'infini. Jamais cet amour ne cessera de se manifester pour eux. Et qu'il est prêt à tout renoncer pour pouvoir les pardonner et leur donner un salut éternel et le pardon plein de tous leurs péchés. Maintenant, en contraste avec cela, en contraste avec ce cœur aimant de Christ, quelle était l'attitude des disciples à ce moment-là, à ce moment tellement important pour la vie de Jésus? Quelle était l'attitude de cœur vis-à-vis de Jésus, de ses disciples? Est-ce que Jésus a pu trouver un réconfort, une compréhension de la part de ses disciples? Si nous lisons dans Luc 22, verset 24, Luc va nous donner le récit de ce moment-là, de la dernière scène. Et au verset 24, il est écrit: et il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Voici l'attitude de cœur qu'avaient les disciples. À ce moment-là crucial de la vie de Christ, lui manifeste un amour infini pour eux et eux sont en train de penser à qui est le plus grand parmi eux et en train de se quereller. Et ceci nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. À ces personnes égoïstes et ne méritant rien, Jésus veut manifester un amour infini. C'est à ces personnes-là que Jésus veut montrer qu'il les aime infiniment et d'un amour indestructible. Le Seigneur veut leur faire savoir afin que eux aussi puissent aimer les autres comme lui-même les a aimés. Voilà pourquoi Jésus veut leur faire savoir cet amour. Jésus veut leur faire voir son amour indestructible pour eux et il veut que cet amour-là puisse produire en eux un cœur qui s'humilie et un cœur qui pardonne sans effort, à cause de cet amour. Ce qui nous amène à notre deuxième point, une parabole vivante de l'amour rédempteur de notre Seigneur. Donc ceci est le plan de la scène, d'accord? On vient de planter la scène. Jésus est conscient qu'il va mourir dans quelques heures, sous d'atroces souffrances, et il veut manifester son amour pour ses disciples, mais ses disciples sont complètement inconscients. Ils sont en train de se quereller entre eux. D'accord? À l'époque de Christ, il faut savoir que, je dis cela pour qu'on comprenne le texte, les gens n'avaient pas les mêmes habits que nous et ne portaient pas les mêmes choses que nous. Les chaussures de l'époque étaient des chaussures qui protégeaient les pieds pour la marche, mais qui étaient des chaussures ouvertes et qui ne protégeaient pas et n'empêchaient pas les pieds de très vite se salir et de marcher dans la rue et avoir les pieds sales. Ce qui rendait le lavage des pieds quelque chose d'absolument nécessaire. Je pensais à cela, vous savez, nous quand on rentre chez nous immédiatement, c'est ce que je fais moi, je me lave les mains, d'accord? Un juif de cette époque, immédiatement qu'il rentrait chez lui, il devait se laver les pieds, parce que c'était obligatoire, d'accord? Et en plus de cela, en Israël, il y avait une coutume qui était une coutume juive, qui était un signe de courtoisie, que quand quelqu'un rentrait chez nous ou était invité pour manger chez nous, ce que faisait l'amphitryon, la personne qui recevait cette personne, c'est qu'il mettait à disposition de l'invité de l'eau et une serviette pour pouvoir se laver les pieds et pouvoir être à l'aise dans sa maison. Et bien souvent, des fois, ce que cet amphitryon faisait, c'est qu'il donnait cette charge au plus bas de ses esclaves, à la personne qui avait le moins de dignité dans sa maison.
Il donnait cette tâche de laver les pieds à ceux qu'il recevait. Vous savez, c'est pour ça que Jésus va dire à Simon dans les évangiles, « Simon, je suis venu chez toi et tu ne m'as même pas donné d'eau pour me laver les pieds. » C'est-à-dire, le signe le plus banal de miséricorde et de grâce, tu ne l'as pas montré pour moi. C'est comme si ce serait, moi je viens chez vous et vous ne me donnez même pas un verre d'eau à boire. C'est ce que Jésus est en train de lui dire à Simon. Simon, je suis venu chez toi et tu ne m'as même pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Ainsi, se laver les pieds était quelque chose de très banal, mais aussi de très nécessaire. D'accord? Mais voilà que dans la scène où nous sommes en train de méditer ce matin, Jésus se trouve avec 12 hommes. Il va partager cette dernière scène. Là, il y a de l'eau, il y a une serviette. Tout est là pour pouvoir faire ce rituel qui non seulement est un rituel de courtoisie, mais quelque chose de nécessaire. Mais aucun d'eux n'est en train même pas de penser à s'humilier pour laver les pieds des autres. À aucun moment, aucun de ses disciples a eu cette pensée. Ça va être moi qui va le faire. Moi, je vais m'humilier pour laver les pieds de mes amis. Au lieu de cela, nous entendons des discussions qui est le plus grand. Qui est-ce qui mérite le plus d'honneur? Moi, m'humilier à laver les pieds? Moi, je vais m'abaisser jusqu'à là? Vous savez, pour un juif, c'était interdit de faire cela. Un juif ne pouvait pas laver les pieds à un autre juif. Mais voilà qu'à ce moment le plus solennel, et où Christ est en train d'être en train de comprendre, être conscient qu'il va à la croix, celui qui va se lever, c'est celui qui est le plus grand au milieu d'eux. Dans cette atmosphère polluée d'égoïsme et de manque d'amour, l'impensable va arriver. Le Maître, le Roi des rois, le Seigneur de seigneurs, va se placer au plus bas. Le Dieu éternel va devenir le serviteur humble. Jésus, verset 3, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et les essuya avec un linge. Vous vous imaginez cela? Il est conscient qu'il est Dieu infini et il va faire cela, il va s'humilier jusqu'au plus bas. Maintenant, écoutez comment Jean veut à tout prix nous faire savoir que Jésus ici ne souffre pas d'un manque d'identité. Jésus est pleinement conscient de qui il est. 2 fois dans le texte, Jean va rapporter que Jésus était pleinement conscient de qui il était. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Il était conscient de qui il était. Il était conscient qu'il est le Fils éternel de Dieu. Celui par qui et pour qui ont été créées toutes les choses. Il était conscient qu'il était l'alpha et l'oméga, le prince des rois de la terre, le seul digne à regarder celui qui est assis sur le trône et de prendre de sa main le rouleau du livre et l'ouvrir. Le seul qui est le lion de la tribu de Juda, l'admirable conseiller, le prince de paix, celui qui peut s'asseoir à la droite de Dieu parce qu'il est son égal, en gloire et en dignité. Tout cela, Jésus le sait. Et cependant, il va s'humilier comme le plus bas des serviteurs, comme l'esclave le plus petit dans une maison. Celui que nous venons de décrire va se lever de sa place et prendre la place du serviteur par amour pour nous. Parce que ce que nous sommes en train de voir ici, c'est une parabole vivante de ce que Jésus s'apprêtait à faire pour nous laver de nos péchés. C'est ce que nous sommes en train de voir ici. Jésus est en train par cet acte de laver les pieds de ses disciples, il est en train de leur donner un enseignement théologique. Il est en train de leur enseigner ce qu'il s'apprête à faire dans quelques heures. Mourir en s'humiliant à la croix pour pouvoir les laver de leurs péchés.
C'est cela que ce que nous sommes en train de voir. Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Un après l'autre, les disciples vont avoir ce spectacle peut-être étonnant de la part de Jésus. Ils ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer. Mais un après l'autre, Jésus va leur laver les pieds. Jusqu'à arriver à la personne de Simon. Et nous lisons dans le verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Apparemment, Pierre est conscient de ce qui est en train d'arriver. Il est conscient que ce que Jésus est en train de faire est quelque chose d'indigne pour une personne comme lui. Il est conscient que l'humiliation que Jésus est prêt à faire est quelque chose qu'il ne devrait pas le faire. Parce qu'on le voit dans ses paroles. Il va dire, « Seigneur, jamais tu ne me laveras les pieds. » Dans le texte original, cela n'arrivera jamais, même dans des millions d'années. Je ne permettrai pas que tu me laves les pieds, que tu t'humilies devant moi de cette manière. Mais Jésus va répondre quelque chose d'étonnant à Pierre. Jésus va dire, tu sais Pierre, le salut de ton âme dépend de mon humiliation. Si je ne te lave, Pierre, tu n'auras point de part avec moi. Si je ne m'humilie pas, Pierre, tu ne pourras pas être lavé de ton péché. Pierre devait comprendre cette leçon théologique, que son salut et le pardon de ses péchés passaient par l'humilité de Christ, passaient par le fait que Christ devait être humilié jusqu'à la mort et la mort de la croix. On ne peut pas être sauvé à cause de ce qu'on fait, à cause de la dignité que nous pouvons avoir. Nous sommes sauvés uniquement parce que le Fils de Dieu s'est humilié et il est venu pour nous laver de nos péchés. Mais il y a ici une leçon qui, je crois, Pierre n'a jamais oubliée de sa vie. Jésus va lui dire, Pierre, si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Et Pierre va dire, alors Seigneur, non seulement les pieds, mais encore la tête et les mains. Et Jésus va dire ici un enseignement qui est capital pour nous. Il va dire, non, Simon, celui qui est baigné n'a pas besoin de se laver entièrement, parce qu'il est déjà pur. Et le Seigneur est en train ici de parler de la nouvelle naissance, ou de la régénération, de la sanctification de l'esprit, du bain de la régénération. Quand quelqu'un est né de nouveau, c'est ce que Jésus est en train de lui enseigner. Pierre, si quelqu'un a été régénéré par la parole et a été sanctifié par l'esprit, il n'a pas besoin de renaître encore une fois de nouveau. On est une seule fois pour toutes. Ce que oui tu as besoin, Pierre, c'est que je te lave les pieds constamment. Ça veut dire que tu te repentes de tes péchés constamment dans la vie chrétienne. Parce que nous marchons dans ce monde. Et malgré que nous avons été sanctifiés par l'Esprit, que nous sommes nés de nouveau, nos pieds continuent à se salir. On continue, des fois, à trébucher dans le péché. Et ce n'est pas pour autant qu'on a besoin d'être rené de nouveau. Non, ce que nous avons besoin, c'est la repentance et la foi. Et le Seigneur Jésus nous purifie de tout péché. Et c'est ce que Pierre devait comprendre. Mais aussi, il devait comprendre que son salut passait par l'humilité et par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Au travers de ce symbolisme, le Seigneur nous fait connaître ce qu'il a dû faire pour pouvoir nous pardonner. Au travers de tout cela, ce que nous sommes en train de voir, il faut que tu comprennes que aujourd'hui nous sommes en train de voir une leçon de ce que Jésus a dû faire pour te pardonner. Il a dû s'humilier, il a dû s'abaisser, il a dû aller jusqu'à la mort de la croix. Et vous savez, Jésus ne l'a pas fait à contre-cœur.
Jésus a fait cela rempli de joie, rempli d'allégresse. Il voulait mourir sur une croix à cause de tes péchés. Comment nous le savons? Hébreux 12, 2 dira, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu, en vue de la joie qui lui était réservée. Je pense ici que ce que le texte est en train de dire, c'est que Jésus regardait quelque chose qui allait être le fruit de son affliction. Jésus regardait quelque chose qui le remplissait de joie, malgré qu'il savait qu'il devait souffrir beaucoup, mais cela, en comparaison de ce qui l'attendait comme joie, à cause de ce qu'il allait avoir comme fruit, n'était pas comparable. Et Ésaïe 53 répond et nous donne encore une piste à cela. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, écoutez bien, il rassasiera ses regards. Ce que le texte d'Isaïe est en train de nous dire, c'est que à cause du travail de son âme, de l'affliction de son âme, du travail que le serviteur souffrant allait faire pour son peuple en donnant sa vie, en étant brisé sous la colère de Dieu, ce qu'il allait recevoir comme fruit à cause de cette affliction allait rassasier ses regards, allait lui procurer de la paix, allait lui procurer de l'allégresse. Et ceci, c'est toi et moi. Le fruit de l'affliction de son âme, c'est ton salut. Le fruit de l'affliction de ton âme, c'est le pardon de tes péchés. Le fruit de l'affliction de son âme, c'est la vie éternelle que tu vas passer près de lui. Jésus, regardant que tu allais être une éternité à ses côtés, glorifié et sauvé de ton péché, était rempli de joie. Et le poussait à s'humilier avec joie. Au début de cette prédication, nous avons dit que le cœur de ce texte est la manifestation de l'amour incomparable de Christ, et nous venons de le voir. Par amour pour nous, Jésus n'a pas tenu comme quelque chose à tenir à tout prix, mais il s'est humilié, étant lui-même semblable à Dieu, étant la deuxième personne de la Trinité, il s'est humilié, il s'est dépouillé de ses privilèges et il est venu avec joie nous sauver. Mais aussi ce texte, et je finirai avec ce point, est un exemple d'humilité. Ce n'est pas que ça, c'est un exemple d'amour, une manifestation d'amour, mais cet amour doit nous pousser à être humble. Connaître, qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure? Connaître le véritable amour va nous faire devenir humbles. Sans connaître ce véritable amour, il nous serait impossible d'être des personnes humbles et qui sont promptes à pardonner. Ce qui nous amène à notre troisième point, l'exemple d'amour et d'humilité de Christ que nous devons imiter. Verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme j'ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, et retenez ce verset, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Après leur avoir démontré son amour infini, son amour indescriptible, son amour qui allait les sauver, un amour qui allait tout donner pour eux, Jésus maintenant veut leur enseigner cette leçon. De la même manière que je suis en train de vous aimer et que cet amour pour vous me pousse à m'humilier et à donner ma vie pour vous, il faut aussi qu'en réponse à cet amour, vous puissiez expérimenter la même chose que moi. Nous avons lu dans la lecture congrégationnelle que Jean dira, celui qui véritablement connaît l'amour de Dieu aime. On ne peut pas dire j'aime Dieu et haïr son prochain.
On ne peut pas prétendre connaître véritablement Dieu et manquer d'amour pour ceux qui nous entourent. Jean dira, tu es un menteur. Après qu'il leur eut lavé les pieds, Jésus va se tourner vers ses disciples et va leur dire, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Comprenez-vous cette leçon? Est-ce que vous voyez que l'amour véritable que j'ai pour vous m'a poussé à vous pardonner, m'a poussé à tout donner pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Et si moi, le Maître et le Seigneur, je me suis abaissé par amour pour vous, et je vous ai lavé les pieds, je vais mourir pour vos péchés, à combien plus forte raison, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Et ici, le texte ne dit pas, vous devez simplement vous tourner vers moi. Vous savez, il est très simple de s'humilier à Dieu. Il est simple de dire, Seigneur, moi je vais m'humilier à toi, je m'humilie devant toi. Mais le Seigneur ne dit pas ça ici. Le Seigneur dit, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est entre nous que nous devons nous humilier. Bien sûr, c'est évident, nous nous humilions devant lui, nous nous prosternons devant lui. Mais si nous nous prosternons devant lui et nous ne sommes pas en train de nous humilier entre nous, encore une fois, cette humilité est la fausse humilité. Parce que Jésus nous donne un commandement ici. Si moi qui suis le Seigneur, je vous ai donné cet exemple, je me suis humilié, vous aussi vous devez le faire entre vous. Toi aussi tu dois pardonner ton frère. Toi aussi tu dois pardonner ton mari. Toi aussi tu dois pardonner ta femme. Tu dois pardonner tes enfants. Tu dois pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Car sans cela, tu n'es pas en train de comprendre la leçon d'amour que Jésus nous a donnée à la croix. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus s'est humilié sur la croix pour nous laver. Comment est-ce qu'une personne qui comprend cela peut dire « moi je ne peux pas pardonner ». Cela est trop grand pour moi. Cette offense qu'on m'a fait est trop grande. Ça va au-delà de ce que je peux pardonner. Comment une personne qui a compris l'amour de Dieu à la croix peut dire ces mots? En réalité, il faut que nous comprenions la leçon ce soir, cet après-midi. Être croyant signifie ressembler à Christ dans son humiliation. Si nous prétendons être croyants et nous ne voulons pas passer par l'humiliation par où Christ est passé, nous sommes en train de rejeter le Christ qui est mort pour nos péchés. Nous devons nous humilier. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner à cause de l'amour que Jésus a eu pour nous. Cet amour-là a été le moteur qui a poussé Jésus à donner sa vie pour nous, son amour pour nous. Notre moteur à nous pour donner notre vie pour les autres, ça va être l'amour que Jésus a eu pour nous. Si tu regardes l'amour de Jésus pour toi, alors tu trouveras la force de pardonner ton prochain. Si tu regardes l'amour incomparable que Jésus a eu pour toi à la croix, cela va être la puissance qui va faire que pardonner et s'humilier pour toi va être quelque chose de facile. Donc, je conclus avec ces paroles. Dans ce texte, nous comprenons non seulement une leçon d'humilité, nous devons nous humilier, mais nous comprenons pourquoi nous devons nous humilier. Nous devons nous humilier parce qu'il nous a aimés. C'est l'évangile qui doit nous pousser à nous humilier. L'évangile de Jésus-Christ est la source d'où on va aller trouver la force pour pouvoir pardonner. Si nous voulons pardonner dans notre propre force à cause de ce que nous pensons ou chercher des arguments pour nous-mêmes, on ne va pas pouvoir pardonner. Mais si nous regardons à Christ et ce qu'il a fait pour nous sauver de nos péchés, il est impossible de ne pas pouvoir pardonner. Celui qui a connu l'amour rédempteur de Dieu, manifesté en Jésus-Christ à la croix, est quelqu'un qui sait s'humilier, qui arrive simplement et de manière facile à pardonner les autres. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur, je veux te glorifier cet après-midi et je veux bénir ton nom. Seigneur, je te supplie que ta parole et ton exemple puissent être pour nous une lumière aujourd'hui.
Que tu nous aides, Seigneur, à la lumière de ton exemple, de ce que tu as fait pour nous à la croix, que tu nous aides à vouloir nous aussi nous humilier comme toi et pardonner ceux qui nous ont offensés. Seigneur, l'humilité en réalité est une grâce parce qu'elle nous rapproche de toi, elle nous fait te ressembler. Aide-nous, Seigneur, à embrasser cette humilité. Seigneur, à vouloir être humble, à vouloir nous humilier devant les autres. Seigneur, parce que c'est comme cela que tu manifesteras ta gloire au milieu de nous. Seigneur, merci pour tout au nom de ton Fils Jésus. Amen.